Bonjour mes chers amis du signe du poisson, c'est Isawat de retour suite à la petite interruption du mois dernier, donc à cause de mon extinction de voix. Merci, merci, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages de soutien et tout, c'était trop mignon, franchement, ça m'a trop touchée. Bon, en plus, c'était pas grave du tout ce que j'avais, hein. J'ai eu aucun autre symptôme que cette extinction de voix qui était bien là, je pense, pour me dire, bon, on fait une pause, prends des vacances. Voilà, donc j'ai fini par obéir aux injonctions. Donc, je suis de retour pour vos guidances sentimentales, mais également, vous le savez, émotionnelles au sens plus large ou de développement personnel, hein. Comment dire, le fait amoureux n'est pas toujours le sujet central de chacun de nos mois. Donc parfois on a eh bien d'autres types de messages. Et nous allons commencer donc cette guidance pour les poissons en allant chercher un arcane majeur qui va commencer à nous donner un petit peu l'ambiance générale, le sujet général de ce mois d'août. Alors, d'abord, quel arcane majeur? Donc, je vais la compléter avec une carte des couleurs, hein, cette arcane, mais il me la faut. Hop, et bien, c'est celle-ci. Oh, attention, il y a du mouvement. Nous avons la roue de fortune. Alors, c'est pas rien, hein. Ça fait longtemps, là, on a des énergies qui sortent en énergie générale qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, 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 hein. Et là, la roue de fortune, eh bien, ça fait un grand moment, hein, que je ne l'avais pas pigée pour aucun signe. Donc là, eh bien, il y a quelque chose qui bascule, il y a du mouvement, il y a un coup de chance, des blocages qui sautent, voilà, quelque chose qui se remet en marche alors que c'était bloqué jusqu'à présent ou quelque chose comme ça, à la faveur d'un coup de chance. Alors je vais bien sûr compléter, hein, cette roue de fortune, donc qui est une carte qui est quand même très très dynamique, hein, la roue de fortune. Hop, avec quelle couleur, s'il vous plaît, avec quelle couleur pour les poissons pour ce mois? Ouh, bleu ciel. Ok, génial, hein. Ça se complète très bien. Je me détends sans m'attacher au résultat. Donc là, amis poissons, il y a quelque chose qui tout à coup se remet en route, se remet en marche avant, se remet à avancer. Une notion comme ça de bascule de roue qui se met à nouveau à tourner. Peut-être d'une manière étonnante, peut-être d'une manière inattendue, mais ce qui va être important pour vous les poissons, c'est le lâcher prise. Laissez cette roue tourner dans le sens où elle le souhaite, probablement dans le sens où vous l'avez lancé quand même, hein. Et bien sans vous perturber l'esprit à l'avance sur qu'est-ce que ça va donner, où est-ce qu'on va aller, comment ça va évoluer, etc., etc. Non, on se lâche le cerveau avec ça, on laisse ce mouvement vers l'avant se mettre en route sans se poser de questions, en fait, sans faire de projections anticipées ou ce genre de choses. Bon, très belle énergie, je trouve, pour commencer, hein. Vraiment, voilà, quelque chose se met à nouveau à avancer. Il y a un coup de chance. Alors pour ceux qui auraient eu des soucis des soucis de finances, par exemple, hein, bien sûr, la carte de la roue de fortune est une excellente arcane, hein, pour ceux qui auraient ce genre de problématique. Mais nous allons continuer donc avec mon propre oracle, hein, pour voir un petit peu mieux qu'est-ce qui se remet à avancer. Hop, donc pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Donc pour les poissons, mais également, j'ai déjà dû le dire, mais enfin, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Et donc je continue avec l'oracle d'Isawat.
ma propre création, donc toujours disponible à la commande sur mon site internet, hein, s'il vous plaît. Il m'en reste quelques-uns. Et celle-ci. Voilà, une première ligne pour nos amis les poissons. Et c'est parti, on y va. Ah bah d'accord, ok. Ok, alors j'ai fait assez peu de tirages, hein, depuis que j'ai commencé à tourner ces tirages du mois d'août. Et sur 4 tirages, je crois que nous avons eu 3 fois cette carte de la flamme. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnexions, de liens d'âme, beaucoup de rencontres peut-être de liens d'âme, des âmes sœurs, des flammes jumelles, des âmes jumelles, enfin ce que l'on veut. Après on peut mettre des mots dessus. Personnellement je préfère en mettre le moins possible, pour ne pas voilà, faire de croyances limitantes, d'idées préconçues, ou de mettre les gens dans des cases, dans des tiroirs. Donc un lien d'âme qui arrive là en première intention pour vous. Donc est-ce que ça va être une reconnexion? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que vous travaillez particulièrement ce lien-là sur le mois d'août? Bon, on va voir un petit peu au développement du tirage, mais bon, là, ça démarre vraiment sur les chapeaux de roue, hein. La réflexion. Bon, alors, je veux dire, c'est pas comme si il nous répétait quand même certaines choses. Donc, attention au contact de ce lien d'âme, ou à la reconnexion, ou à la rencontre de ce lien d'âme. Attention de ne pas basculer dans le mental excessif, dans je cérébralise tout, de ne pas tomber dans des pensées récurrentes, ruminantes, répétitives, à ne pas non plus démarrer un peu en mode panique. Réfléchir, c'est bien, hein, c'est important, mais attention d'être quand même dans le lâcher-prise, comme est venu nous dire cette carte bleu ciel ici. Je pense qu'il va falloir mettre le moins de mental possible dans ce que vous allez traverser sur le mois d'août. Attention. Pas de projection. Eh oui. Pour un nouveau cycle, pour un nouveau jour qui se lève, un nouveau jour se lève pour les poissons, un nouveau jour se lève pour un lien d'âme qui concerne les poissons. On avait un peu le même message pour les cancers, donc ceux qui sont poisson ascendant cancer ou cancer ascendant poisson, ou ceux qui sont en relation avec un cancer ou avec un poisson et qui eux-mêmes sont cancer ou poisson, il y a bien sûr un renforcement du message. Là, on démarre un nouveau cycle dans une relation, dans un lien d'âme, qu'il y ait déjà relation de couple ou pas, hein, puisqu'avec les liens d'âme, on ne peut jamais trop préjuger de la manière dont ça se développe. Donc, bon, toujours est-il qu'un nouveau jour se lève sur cette histoire-là. Peut-être suite à quand même une grosse période de blocage ou de non-communication, ou en tout cas où rien n'avançait, hein. Et on va vers une réconciliation. Bon, on a le même discours, la même énergie que pour vos cousins et cousines, les cancers, hein. Donc comme je viens de dire, ceux qui sont en lien, etc., etc., avec un cancer, un poisson, c'est renforcé fois 10, quoi, je ne sais pas comment l'exprimer. C'est très étonnant. Bon, et puis vous voyez, là ça tourne pas autour du pot, hein, c'est Cash. Cash de chez Cash. Il parle beaucoup, enfin les guides sont assez francs et carrés comme ça en ce moment. Ça tourne pas autour du pot. Donc là, visiblement, pour un certain nombre de poissons, on a réconciliation d'un lien d'âme, probablement déjà existant. Peut-être que certains qui ne sont pas déjà dans ce lien, eh ben, pourraient peut-être rencontrer cette personne, cette flamme ici, dans le courant du mois d'août. Mais
Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est une reconnexion. Hein. Même si peut-être n'aviez-vous pas identifié la nature du lien jusqu'à présent, d'accord? Allez, je vais recouvrir, hein, parce que je veux que tout le monde soit à égalité, mais là, alors va-t-on nous parler du passé, du coup, de ce lien, ou va-t-on nous donner peut-être des conseils? Oui, suite à une forte déception, la personne en face de vous, ou vous-même d'ailleurs, hein, avez fortement déçu l'autre à un moment donné, peut-être parce qu'il y en a un qui a identifié le lien et l'autre pas, par exemple, hein, ou parce que un eh bien, n'a pas fait le choix de cette relation, en tout cas dans un premier temps, visiblement. Donc, c'est peut-être face aussi à ce reste de déception, à ces souvenirs de déception, qu'on vous demande d'être dans le lâcher-prise, hein, avec cette carte bleue ici. Ah, les enfants, le poulain, donc là la carte des enfants, eh bien oui, l'un de vous deux ou les deux ont très probablement des enfants qui sont donc forcément mêlés à votre vie sentimentale et émotionnelle. Hein. Et c'est peut-être à cause de la présence d'enfants eh bien que vous avez vraiment pris le temps de la réflexion, ou que l'autre a vraiment pris le temps de la réflexion, et que vous êtes probablement encore dans cette énergie de réflexion sur le mois d'août, d'accord? Donc gardez souvenir de ce conseil ici de lâcher prise, je pense qu'il va être important. Si un lien d'âme est prévu sur votre chemin de vie, les amis, c'est que c'est aussi prévu sur le chemin de vie de vos enfants, hein, d'expérimenter ça, c'est-à-dire de voir son parent dans une relation amoureuse de ce type-là. Ce qui est prévu pour les uns est forcément aussi prévu pour les autres. Donc pas de culpabilité, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait la petite carte de la culpabilité qui s'invite à un moment donné peut-être dans votre tirage. Oui, alors du coup, hésitation. Le tango qui était présent aussi sur les autres tirages qui parlaient de lien d'âme, mais ce n'est pas une surprise, hein, ceux qui vivent ça le savent. Un pas en avant, deux pas en arrière, on hésite, on ne sait pas, on avance, on recule. Un nouveau jour va se lever sur cet aspect de votre lien, de votre relation. Ça ne veut pas dire que on sort complètement de l'hésitation sur le mois d'août, hein. On ne peut pas être sûr, on ne peut pas vraiment savoir, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on revient et des choses sur lesquelles un nouveau jour se lève. Peut-être que l'on comprend mieux pourquoi on a hésité, par exemple. Et on sait qu'on a hésité aussi par rapport aux enfants, à nos enfants, aux enfants de l'autre. Et ben voilà, une réconciliation pour un grand amour, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ce tirage? La flamme, le grand cœur, les inséparables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute à ce tirage, hein? Le cœur couronné, l'amour triomphant, l'amour partagé. Bon, encore une fois, par souci d'équité, je vais quand même poser la troisième ligne, comme je fais habituellement. Mais là, sincèrement, ça n'en vaudrait pas la peine. Hein. Là, c'est le risque, ils vont nous sortir que des cartes toutes pourries. Enfin bon, parce que là, tout est dit en fait. Donc des fois, c'est vrai qu'en demander plus, ça me met dans une position un peu délicate parfois. Voilà. Mais je vais quand même... qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ajouter à ça? La joie. Bon, voilà. On avait terminé par cette carte-là, je crois, pour le tirage précédent. Donc, bah oui, beaucoup de joie sur ce mois d'août. Beaucoup de joie. On passe de la déception, on essuie les déceptions passées avec cette personne. On accepte de passer outre, je pense, dans la joie, pour reconnecter à une certaine forme de joie de vivre.
On a peut-être envie de fêter ça aussi, on a peut-être envie de célébrer ça aussi. Hein. On va faire péter les bouchons de champagne, peut-être que ce n'est pas qu'une image. Hein. Le job, bon, n'oubliez pas complètement que vous avez un emploi à assurer apparemment. Donc, parce que là, le poisson risque d'être bien perché sur ce mois d'août. Là, donc attention, il y a quand même un job qui vous préoccupe, un job qui réclame malgré tout un petit peu de votre attention. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, mais il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des digressions du coup, puisque finalement tout a été dit limite dès la première ligne, donc ça ne m'étonne pas qu'on ait des choses un petit peu curieuses. Bon, si vous vous sentez encore un tout petit peu en hésitation, bah, lâchez prise et écoutez votre intuition. Votre intuition, votre petite voix vous dira toujours ce qui est le plus juste pour vous, ce qui est la bonne chose à faire, hein, que ce soit votre boussole. Et j'ai l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, votre intuition pourrait vous être utile aussi dans le cadre de votre activité pro. Alors là, à vous de réfléchir à quel moment ou à quel endroit de votre activité pro, eh bien votre intuition essaye d'intervenir et peut-être ne l'écoutez-vous pas suffisamment. Elle pourrait aussi vous aider pour ça. Bon, le poisson est extrêmement intuitif, hein, comme la plupart des signes d'eau. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ce grand cœur? La fougère. L'évolution. L'évolution naturelle des choses. L'évolution naturelle de chacun. L'évolution naturelle de la vie, à son rythme naturel. Bon, bah écoutez, là, bon, il me scotche un petit peu, hein, votre tirage. Bon, il faudra vraiment me mettre en commentaire, là. Hein. Me mettre en commentaire qu'est-ce qui se passe, qui avez-vous retrouvé, qu'est-ce que vous êtes en train ici de réconcilier dans votre vie. Enfin, bon, là c'est quand même... allez, je vais demander 2-3 cartes au tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire d'autre de plus? Je vois pas bien ce qu'ils vont pouvoir nous dire de plus hein, par rapport à ce tirage express en fait. Hein. Parce que là on est vraiment dans le factuel, donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite à lire que quand on est dans des choses plus développement personnel et compagnie. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Le pape. Le pape, hein. Peut-être que toute cette histoire, l'évolution naturelle, ce sera d'aller vers une union engagée, vers une union officielle, vers un mariage, vers un pax. Quelque chose comme ça. On va peut-être entériner quelque chose officiellement, hein, au bout du compte, dans cette histoire. N'oubliez pas les leçons du passé aussi, hein. N'oubliez pas les leçons du passé. Peut-être que quelque chose est parti de travers. Hein, la première fois que vous étiez en relation avec ce lien d'âme ici, n'oubliez pas le passé de manière à ne pas reproduire peut-être les mêmes petites erreurs, même s'il n'y a jamais vraiment d'erreur. Ouais, 8 de bâton, la rapidité, la vitesse, beaucoup de communication. Quelque chose vraiment du tac au tac, quoi. On n'a pas non plus des heures, des années pour réfléchir. Les choses se passent vite, on communique, on prend des décisions rapidement. Et ce qui est annoncé dans ce tirage d'une manière globale arrive vite, arrive rapidement à vous. Beaucoup de spontanéité aussi dans tout ça. Ouais, bon, bah voilà. Hein. Le cavalier de coupe hein, qui revient. Hein. Le cavalier de coupe qui vient gratter à la porte, hein, qui vient vous reproposer quelque chose. Bon, eh ben vous me direz, hein, vous me direz. Ça m'intéresse de savoir. Allez, un dernier message, un dernier conseil peut-être de la part de nos chers maîtres ascensionnés. Chers amis, chers maîtres. Lequel d'entre vous aurait un message ou un conseil à délivrer?
oups là. Bon, il y en a une qui est tombée, alors elle est tombée sur mes genoux avant de tomber par terre, mais je pense que du coup c'est la bonne. Je vais aller la ramasser. Hop. Ouh, que la terre est basse. Et nous avons Melchisédek. Melchisédek. Loi spirituelle de l'attraction. Comment dire que la relation d'âme est une comment dire, est une illustration même de la loi spirituelle de l'attraction. N'oubliez pas que nous attirons ce que nous vibrons et pas ce que nous souhaitons ou ce que nous demandons. Hein. Et les liens d'âme, notamment les relations flammes jumelles, sont là pour nous enseigner l'amour inconditionnel. Et c'est vrai qu'une fois que l'on vibre l'amour inconditionnel, puisqu'on l'a appris d'une certaine manière, hein, eh bien on peut attirer à soi quelque chose d'équivalent. Et ça commence à devenir intéressant du coup, hein, dans les relations, dans les liens d'âme notamment. Donc voilà, je pense que sur ce mois d'août, amis poissons, vous allez expérimenter en direct live, en prise directe, cette loi de l'attraction dont on parle si souvent, mais dont on ne voit pas toujours les effets. Hein. Voilà, allez, je m'arrête là pour ce tirage incroyable pour mes amis poissons. Je suis bien contente pour vous, les poissons. Merci hein, de liker, de partager, de commenter ou de vous abonner aussi. Hein, si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie, merci d'avance. Merci pour votre confiance hein, et votre fidélité. Avant de vous laisser, j'avais un dernier petit message, la minute pub, parce que j'ai une amie qui vient de construire sur internet une toute petite boutique ésotérique en ligne et je voulais vous en parler pour l'encourager hein, tout simplement. Elle essaye de s'en sortir de cette manière et du coup ben voilà, c'est important pour moi de l'encourager. Donc ça s'appelle les trésors de Thalie. Thalie, ça s'écrit T-H-A-L-Y et vous y trouverez eh bien, des petits, alors c'est une toute petite boutique encore, il y a très peu de références, mais vous y trouverez de quoi eh bien, faire vos petits rituels, vos petites fumigations pour nettoyer votre environnement ou des choses comme ça. Donc moi bien sûr je suis cliente puisque je consomme beaucoup ce genre de choses, mais je vous invite donc à aller voir. Il y a des sauges blanches, différentes sortes, il y a des huiles essentielles, il y a des encens, il y a des bougies de rituel, il y a voilà tout un tas de petites choses, donc n'hésitez pas à lui rendre une petite visite, ça sera sympa. Voilà les amis, je vous embrasse tous super fort, je vous dis beau mois d'août les poissons, et puis on se retrouve en septembre pour la suite de tout ça. Hein. À bientôt les amis, bye bye.